Mon amour. Il semble soudainement disparu. Qu'est-ce qui se passe? Fan Yu. On est ensemble depuis 5 ans, tu m'aimes toujours. Si je ne t'aimais pas, pourquoi je ferais tout ça avec toi? Non, tu aimes seulement ton amour idéal. Fan Yu, tu me manques tellement. Moi aussi. Jinshu, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Fan Yu. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Jinshu. J'ai des trucs à régler au boulot. Repose-toi bien. Fan Yu. Tu sais. C'est quoi la date aujourd'hui? Quelle date? C'est notre. Il presse là-bas, on en reparle quand je reviens. Somme Fan Yu, aujourd'hui c'est notre 5e anniversaire. Tu fais ça juste pour ton amour idéal. Tu dis des mensonges absurdes. Jinshu Song Fan Yu, ce type. Il est avec une autre femme. Ils ont acheté des préservatifs puis sont allés à l'hôtel. Somme Fan Yu. Si je suis juste un substitut pour ton amour idéal, alors finissons cette relation. Allô frérot. J'accepte le mariage arrangé familial. Ma sœur, tu as enfin compris, c'est génial. Demain matin, j'envoie un avion privé te chercher. Jinshu, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Hier j'ai trop bossé, j'ai oublié que c'était notre 5e anniversaire. C'est pas grave, on s'en fiche. Comment ça on s'en fiche? J'ai vu le gâteau que tu as mis dans le frigo, tu devais vraiment me manquer hier pour être avec toi. Le temps est déjà passé. Comment tu veux qu'on fête ça? Tu voulais toujours rencontrer mes amis. Demain je les appelle. On va faire la fête. Avant tu trouvais toujours des excuses. Pour ne pas que je rencontre tes amis, mais maintenant. Tu as fait quelque chose de mal. Tu es si proactif. Parmi tes amis, il y a sûrement Lin Chi. Viens. Joyeux 5 ans. Faites attention, ne faites pas peur à ma copine. Elle est un peu peureuse, vous tous. Chi. Je m'en doutais. Fan Yu, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est votre 5e anniversaire, je suis venue sans invitation. Tu ne devrais pas t'en offusquer. Bien sûr, tu es le bienvenu, Jinshu. Voici Chi. Tu es Fan Jinshu, n'est-ce pas? Bonjour.
Je suis Lin Shiyi. En fait, je suis son ex-petite amie. Mais maintenant je le considère juste comme un grand frère. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu me ressembles beaucoup? Alors nous nous sommes vraiment faits pour nous entendre. Jinshu, je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Shiyi prend un verre. Je ne bois pas d'alcool. Jinshu. Peux-tu me verser un verre de jus de mangue? Merci. Lin Shiyi. Tu es allergique à la mangue et tu oses boire du jus de mangue. C'est Jinshu qui m'a dit de le boire. Fan Jinshu, tu exagères. Tu veux faire du mal à Shiyi. Comment? Tu penses aussi que c'est moi qui lui ai dit de le boire, tu ne vas pas. Je suis assis à côté de toi, je te surveille. Ne touche plus au jus de mangue. Bon, j'ai compris. Viens, prenons un verre. Viens, viens, viens. Som Fan Yu. On dirait que... Aujourd'hui c'est ton 5e anniversaire avec Lin Shiyi. Ça fait déjà 6 ans que nous ne nous sommes pas vus. Comment tu te souviens encore que je suis allergique au jus de mangue? Fan Yu ne pourrait pas oublier quand vous sortiez ensemble. Il n'avait Dieu que pour toi, à mon avis c'est toujours Shiyi et Fan Yu. Ils sont le couple parfait à l'école, ils étaient déjà les meilleurs partenaires. Oh là là, arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai déjà un petit ami. Depuis quand tu as un petit ami? Notre Shiyi et son petit ami s'entendent super bien, ils sont même prêts à se marier. Som Fan Yu. Aujourd'hui tu m'as emmené voir tes amis juste pour me humilier sans retenue? Tu vas te marier? Tu as déjà une petite amie. Pourquoi je ne pourrais pas me marier? Bon, en fait, c'était juste pour voir. Quelle serait ta réaction? Maintenant que tu as vu ma réaction, ça te satisfait? Nous nous aimons toujours alors. Reviens-moi. Un remplaçant face à son véritable amour. Ne vaut rien du tout. Reviens-moi, d'accord? C'est impossible entre nous. Mon cœur appartient à Jinshu. Si tu aimes Fan Jinshu, pourquoi as-tu couché avec moi? N'as-tu aucune peur qu'elle? Fan Jinshu m'aime. Même si je la trompe, elle ne me quittera jamais. D'accord, j'arrive tout de suite. Il y a des urgences au bureau. Je dois y retourner pour régler, ça je vais les prévenir. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Je vais les prévenir. D'accord. Som Fan Yu, au fond de toi tu m'aimes encore. Fan Jinshu ne mérite pas ton amour. Fan Yu a eu une urgence soudaine, il est parti précipitamment. Alors peut-être qu'on devrait se séparer aussi. Jinshu, tu n'as pas de voiture, je te raccompagne. Pas besoin Jinshu, je vais te raccompagner. Ne me touche pas. Fan Jinshu, tu as été mon remplaçant pendant 5 ans. Merci d'avoir pris soin de lui pendant tout ce temps. Mais maintenant que je suis de retour, n'est-il pas temps pour toi de partir?
Les pensées et les regards de Fan Yu tout à l'heure étaient tous dirigés vers Shi. Toi le personnage principal de cette journée anniversaire. Tu étais comme un fantôme invisible. Fang Jinshu. Cette villa est perdue dans les montagnes. Il ne s'est jamais soucié de la façon dont tu rentrerais. Il ne se soucie vraiment pas de toi. Oui. Un manipulateur de sentiments. Seul toi mérites de l'aimer. Pourquoi tu es si aigri? Si tu ne te soucies pas de lui, alors lâche prise. Bientôt. De quoi tu te vantes sans voiture? Je me demande comment elle va rentrer. Allons-y. Fang Jinshu monte dans la voiture. Non merci. Shi, pourquoi tu l'appelles? Bien sûr pour que Fan Yu voie que c'est Fang Jinshu qui fait des caprices. Somme Fan Yu. 5 ans. J'ai passé 5 ans de ma jeunesse pour un rêve. Jinshuan, ça fait longtemps. C'est donc ta petite sœur. Ma sœur va à l'université, tu vas t'occuper d'elle. Ne la laisse pas se faire maltraiter, d'accord? Je vais bien m'occuper d'elle. Alors je t'invite au cinéma. D'accord. Tu es si mignon quand tu es timide. Fan Yu, tu vas bien. Allons-y. Fan Yu, je vais te chercher une serviette. Tu m'aimes. Moi. Non. Tu rougis. Somme Fan Yu, c'est fini entre nous. Et frère demain. Pas besoin d'organiser un avion privé. J'ai un vol cet après-midi, je rentre seul. Jinshu. Somme Fan Yu, ce salaud t'a laissé seul ici. Je vais voir. Xiao Xiao. Je suis là, ça va. Somme Fan Yu est là. Ça va, tu as dû passer une nuit difficile. Je rentre chez moi pour faire mes bagages. Jinshu. Oui. Quand tu seras de retour à la capitale, ne m'oublie surtout pas. Nous sommes des sœurs pour la vie. T'inquiète pas. Ça va alors.
Il a osé te faire la tête, non? Moi. Ça m'est égal. Fan Jinshu. À qui tu fais cette tête triste? Je fais semblant. Jinshu, il travaillait vraiment hier soir. Ne te méprends surtout pas sur lui. Lâche-moi. Hier soir je travaillais, c'est Shiyi qui t'a gentiment raccompagné. Et tu lui as dit des méchancetés maintenant. Tu veux encore la pousser dans la rivière. Mademoiselle Lin. Tu es vraiment fragile, tu tombes au moindre contact. Ça suffit, je sais que tu es gêné par mon passé avec Shiyi. Mais maintenant, elle est juste ma petite sœur. Arrête de faire des histoires ici. T'inquiète pas, je ne le ferai pas. Tant mieux. À midi, je vais déjeuner avec Shiyi. Rentre et réfléchis bien, n'oublie pas d'écrire une autocritique. Oui. Je devrais faire une autocritique. Pourquoi je suis encore avec toi maintenant? Il y a une surprise. 6 ans ont passé, tu es toujours ce jeune homme qui s'attendrit facilement, comme si rien n'avait changé. Jinshu, où vas-tu? Quelque chose ne va pas. Fanny est en conflit avec quelqu'un, il veut se battre à mort. Viens vite avec moi pour le raisonner. Tu t'es trompé de personne, je ne peux pas l'aider. Jinshu, je sais que tu t'es disputé avec Fanny, mais tu ne veux pas le voir aller. N'est-ce pas? L'avion décolle dans 4 heures. Considère ça comme un dernier adieu. Bon courage. Il est trop tard, ils ont déjà commencé. Fanny veut aussi obtenir la bague que Shiyi aime de quelqu'un d'autre. Oui, qui aurait cru que cette personne proposerait un combat et signerait un contrat de vie ou de mort? C'est trop dangereux. Dès que ça concerne Shiyi, Fanny perd le contrôle. Maintenant, tu ne veux même plus vivre, c'est ça? Allez, courage. B. Fanny. Shitao. Donne la bague à Shiyi pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne dis rien à Jinshu. Je n'aurais jamais pensé que tu l'aimais à ce point. Pour la bague qu'elle aime. Tu es prêt à risquer ta vie. Mon rôle de remplaçant s'arrête ici. Dépêche-toi de l'aider à se lever. Tu es réveillé. Tu es resté à mon chevet tout ce temps. Fanny, je ne m'attendais pas à ça. Je suis encore si important pour toi. Tu as risqué ta vie pour moi. Je suis prêt à risquer ma vie pour toi. Au moins pour notre relation d'il y a 6 ans. Il faut une explication. Oui. Et Fan Jinshu, pourquoi elle n'est pas venue?
Après avoir appris que tu étais blessé, non seulement elle ne s'est pas inquiétée, mais en plus Shitao lui a téléphoné pour qu'elle vienne te voir. Et elle a même dit qu'il s'était trompé de personne. Elle a fait ça. Contrairement à moi, dès que j'ai su que tu étais blessé, je suis venue à l'hôpital sans tarder pour te voir. Elle ne me considère pas du tout comme son petit ami. Comparée à toi, elle est loin derrière. Fanny, est-ce que je suis en train de gâcher votre relation entre vous deux? Je devrais peut-être partir. Chiyi, ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui est trop déraisonnable. Mais elle va être contrariée. Tu prends sa défense, tu ne te sens pas mal à l'aise. Je dois lui faire son autocritique devant toi et s'excuser en personne. Song Fan-yu. Je vais bientôt me marier. À partir de maintenant, nous allons chacun de notre côté et ne plus jamais nous revoir. Impossible, je vais l'appeler. Elle décroche toujours en moins de 3 secondes. Et elle ne coupe jamais son téléphone. Fanny, tu es enfin réveillée. J'ai vu Fan Jinshu partir pour l'aéroport, elle quitte cette ville. Quoi, c'est impossible. Elle ne pourrait jamais se résoudre à me quitter. Ça va, elle est partie, c'est tant mieux. Je serai toujours là pour toi. Dégage. Elle ne pourrait jamais se résoudre à me quitter, impossible. Non. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi. Je vais la retrouver. Jinshu doit faire exprès de me faire peur. Oui. Elle est sûrement chez Zhu Xiao. Je vais aller la chercher tout de suite. Jinshu. Elle est retournée à la capitale. Impossible, elle m'aime tellement. Elle ne voudra jamais me quitter. Song Fan-yu, tu sais aussi qu'elle t'aime. Pourquoi tu lui as fait du mal? Moi. Tu as trompé Jinshu plusieurs fois avec Lin Shiyi. Tu as couché avec elle, tu as pensé à elle. Elle ne pourra plus jamais te pardonner. Elle sait tout. Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Partez d'ici, je ne veux plus vous voir. Jinshu. Je sais que j'ai eu tort. Reviens s'il te plaît. Allô frère, tu es où? Jinshu. Frère. Tu me manques tellement. Et Jinshu. Pourquoi tu pleures, qui t'a fait du mal? Kuiyu, désolé. Je croyais que tu étais mon frère. Merci. Ça va. Song Fan-yu, je lui avais dit de bien s'occuper de toi. Je vais l'appeler tout de suite. Frère, ça va. Tu me manques tellement. Vraiment. Maintenant je suis rentré à la maison frère et là tous les jours. Oui.
N'est-ce pas les jeunes et talentueux PDG des groupes Fan et QI dit que les deux familles vont s'allier par mariage. Le commerce est sur le point de changer. Je suis vraiment jalouse de mademoiselle Fan qui oserait la provoquer maintenant. Ce serait un suicide. Donc, tu es mon fiancé. Quoi, tu n'es pas content? T'inquiète pas, on a grandi ensemble. Je ne vais pas te maltraiter. Jinshu, j'ai bien examiné QIU. C'est un homme sur qui on peut compter pour la vie. Mieux vaut QIU qu'un inconnu. Il y a des affaires à la compagnie, laisse QIU te ramener chez toi. Allons-y. Song Fan-yu est venu me voir ton départ. Ça l'a vraiment affecté. Tout ça c'est du passé, je me marie à la fin du mois. Tu dois absolument venir. Tu vas te marier. Bien sûr, c'est Jinshu. Non, c'est impossible. Jinshu. Je te rappelle plus tard, ne raccroche pas. Si tu ne la chéris pas, quelqu'un d'autre le fera. Si Fan Jinshu se marie avec quelqu'un d'autre, je te donnerai toute ma fortune. Je m'en fiche. Fan Jinshu t'a sûrement fait passer de fausses informations pour attirer mon attention et que j'aille la consoler, n'est-ce pas? Je ne vais pas l'encourager. Elle ne me quittera jamais. Et encore moins se marier. Fan Jinshu. Quand tu t'excuseras, fais-le avec sincérité. Enfin à la maison. QIU. Entre nous, pas besoin de formalité. Tu ne veux pas dire à ton frère que Song Fan-yu est ton ex. Tu le sais. Song Fan-yu a sauvé la vie de mon frère au lycée. Je ne veux pas briser leur amitié de plus de 10 ans. Je comprends, je vais t'aider. QIU entre Song Fan-yu et moi. C'est de l'histoire ancienne. Je te crois pour couper les ponts définitivement. J'ai annulé tous les contrats avec le groupe Son. Ça ne te dérange pas? Ça. Tant que ça ne nuit pas à ton entreprise, comme tu veux. Ouais. Annule tous les contrats avec le groupe Son. Arrête de boire tout le temps. Fan Jinshu, elle a pris du poil de la bête. Ça fait une semaine qu'elle ne m'a pas contacté Fan-yu. C'est toi qui as poussé Fan Jinshu à partir, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qui l'a poussée à partir. Elle aime les fleurs. Je lui ai offert une fleuriste, je lui ai préparé plein de cadeaux. Dès que je quitte le travail, je rentre pour être avec elle. Et puis, elle est partie sans un mot. Pourquoi? Les femmes sont capricieuses, partir de la maison, c'est leur truc habituel. Elle veut juste que tu la supplies à genoux, attends encore quelques jours. Elle reviendra toute contente. Fan-yu. Fan Jinshu, c'est ton chien fidèle. Elle reviendra sûrement demain. Oui. Elle m'aime depuis des années. Elle ne peut pas se passer de moi, viens on boit. Allez, viens, viens, viens. J'ai bien peur que Fan Jinshu ait déjà tourné la page. Jinshu. Fais-moi une soupe pour me remettre. Fan Jinshu. Ah, j'ai oublié. Elle est partie en colère. Jinshu.
Prends une gorgée de ça, ça ira mieux. Verse-moi encore un verre d'eau. Oui. La température est parfaite. Fan Jinshu. Ta colère a des limites. Si tu ne reviens pas, je ne te pardonnerai pas. Bon. Pourquoi se disputer avec une femme? Je vais te faire plaisir cette fois. Fan Jinshu. Tu deviens têtu. Tu oses raccrocher au nez. 3 minutes. Elle va sûrement me rappeler. Voilà. Chitao, c'est toi. Allô. Fan Yu a besoin lui, le groupe QI de la capitale a rompu notre partenariat, la chaîne de financement de l'entreprise est coupée. Il y a un trou d'1 milliard. Quoi? Ouvre vite, je suis devant chez toi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi QI a retiré son investissement? Je viens juste d'apprendre la nouvelle et je suis venu te voir en urgence. J'ai entendu dire que c'est parce que nous avons offensé leur PDG, la fiancée de QI. Des bêtises, je ne connais même pas. La fiancée de QI. Est-ce que ce serait faux? Ah oui, il y a aussi Fan Jinshuan. On est frères depuis plus de 10 ans, il va sûrement m'aider. Jinshuan, récemment, ma société a des problèmes de chaîne de financement, tu pourrais me prêter 1 milliard. Petit problème, demain je vais faire en sorte que la société vous injecte 5 milliards. Merci frère, c'est moi qui devrais te remercier. Jinshu a été sous ta garde pendant 7 ans à Nancheng. Quand tu auras le temps, viens à la capitale, je t'invite. Bon, je raccroche alors. Fan Jinshuan, un si grand Fan. 5 milliards investis juste comme ça, 5 milliards. Pour le groupe Fan, ce n'est rien. Bon, rentre d'abord. On dirait que Jinshuan ne sait pas encore ce qui se passe entre moi et Jinshu. S'il l'apprend, ma famille Song ne sera même plus que des miettes. Non. Demain, je vais aller chercher Fan Jinshu. Elle m'aime tellement, elle va sûrement revenir heureuse avec moi. Peut-être qu'on pourra même se fiancer avec Fan Jinshu. À ce moment-là, ma famille Song pourra s'élever grâce à la famille Fan. Complètement. QI, tu m'as fait sortir en pleine nuit juste pour faire du karting. J'aurais mieux fait de rentrer dormir. Rester enfermé tous les jours, ça ne fait qu'empirer les choses. Tu n'aurais pas peur par hasard? Pas du tout. Je vais te faire un tour d'abord. Ça. C'est une habitude d'enfance, j'ai oublié un instant. On a grandi. Monte. Comment on fait ça? On a grandi, mais QI est toujours ce garçon qui aime rire. Ne me souris pas. Si tyrannique. Oh, ça va. Montons d'accord. Partons. QI ralentit un peu. Chouchou ouvre les yeux. Je ne savais pas que les cartes étaient si amusants, on refait un tour. Mon chouchou devrait toujours être comme ça avec un grand sourire. QI, je veux dire. On refait un tour. D'accord, tiens-toi bien.
Qiyu, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Si tu es mon petit, allez chaque semaine. Fan Yu Xiao Xiao dit. Le nouveau parc d'attractions est super, on y va ce week-end. Jinshu arrête. Je dois travailler ce week-end. 5 ans ensemble sommes Fan Yu. Tu ne m'as jamais emmené jouer. Quoi? Ah rien. C'est juste que je me suis vraiment amusée aujourd'hui. J'ai demandé au patron de nous prendre plein de photos, je te les envoie. Tu les mets sur ton mur. Je n'ai pas posté depuis longtemps. Avant, tu adorais partager tes moments de joie. Parce qu'à Nancheng, tout était lié à Som Fan Yu et il ne voulait pas rendre notre relation publique. Avant, c'était comme ça. Mais à partir de maintenant, continue de poster. Tu connais mon code de déverrouillage. Tu crois que je connais même ton code de paiement? Toi, tu ne dois pas convoiter mon argent. Rends-le-moi vite. Voilà. Fan Jinshu. J'ai attendu toute la journée devant chez toi, et tu es sorti avec un autre homme. Som Fan Yu, on a déjà rompu. Pourquoi tu viens me voir? Toi. Ce n'est pas étonnant que tu aies rompu si facilement. Tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Som Fan Yu, on était ensemble depuis 5 ans. Je ne t'ai jamais trahi une seule seconde. Quant à la raison de notre rupture, tu le sais très bien. Jinshu, j'ai tort, c'est juste que je voyais. Tu étais avec un autre homme. Je suis jaloux, j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner. Lâche-moi. Som Fan Yu, j'ai déjà te laisser être avec Lin Chiyi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne lâche pas. Être avec Lin Chiyi, c'était juste un coup de tête. Je n'aime que toi. Je te jure, je ne reverrai plus Lin Chiyi. On recommence à zéro, d'accord? Tu peux parler d'infidélité avec autant de légèreté. BOSS Som, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Ce qui se passe entre Jinshu et moi ne regarde pas BOSSQ. Toi l'étranger, tu n'as pas à t'en mêler. Jinshu et moi, on a grandi ensemble. Maintenant, je suis son fiancé. Si quelqu'un ose lui faire du mal, je ne le laisserai pas passer. Jinshu, tu as vraiment fait ça pour m'énerver. Tu l'as même fait jouer la comédie avec toi. Et vous vous êtes mariés. Tu ne penses pas que, à part moi, quelqu'un d'autre voudrait de toi. Som Fan Yu, à quoi tu penses vraiment? Je m'en fiche. Que Qiyu retire ses investissements de ma société. C'est aussi ton coup, n'est-ce pas? Tu as fait exprès de me forcer à venir te chercher à Pékin. Som Fan Yu, ça suffit. Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Dégage de là. Je ne pars pas. À moins que tu ne reviennes avec moi à Nancheng. Retourner à Nancheng, pourquoi? Et Fan Yu. Tu es venu à Pékin sans rien dire à ton pote. Je ne peux pas laisser Jinshu en savoir. Sinon Jinshu et la société sont foutus. Et j'ai l'impression qu'il y a une drôle d'ambiance entre vous. Quelque chose de bizarre. Frère Fan Yu est juste venu en voyage d'affaires. Et en passant, il est venu te voir. Ah oui. Je suis juste venu pour affaires. Il est un peu tard. Je te verrai demain. Et Jinshu. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Ah non. Frère, je vais retourner dans ma chambre. Et non, tu comprends ce qu'ils disent avec leurs énigmes. Je suis en GE. Je rentre aussi à la maison. Et Pourquoi? Pourquoi Jinshu m'a quitté? Pourquoi?
Jinshu. Tu es revenu, je me suis trompé, je me suis trompé. Ne me quitte pas. Jinshu A. Song Fan Yu regarde bien qui je suis. Va-t'en si ce n'était pas à cause de toi. Fan Jinshu ne m'aurait pas quitté. Song Fan Yu, quand tu es monté au lit avec moi. Tu ne disais pas ça. Fan Yu. Fan Jinshu ne t'aimait pas tant que ça. Celui qui t'aime vraiment, c'est moi. Fan Yu. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Si ce n'était pas le cas, pourquoi m'emmener à l'hôtel? Dès mon retour au pays. Oublions Fan Jinshu, recommençons ensemble. D'accord. Linchi. Tu devrais te regarder dans le miroir, de la tête aux pieds. En quoi es-tu meilleur que Fan Jinshu? Si tu me méprises, pourquoi es-tu monté? Au lit avec moi. Pour la nouveauté. Dans mon cœur. Je n'aime que Fan Jinshu. Alors pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi? Pour l'honneur. Et puis qui es-tu? Je ne veux plus jamais te voir. Tu n'aimes que Fan Jinshu, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Mes croquis de design à 18 ans. À l'époque pour Song Fan Yu. J'ai abandonné cette voie. Jinshu joyeux diplôme. De si belles fleurs. Je savais que tu aimais les fleurs alors. J'ai préparé une boutique de fleurs pour toi. Mais mon rêve, c'était de devenir designer de bijoux. Et concevoir des bijoux, c'est vraiment épuisant. Sois ma copine, sois juste heureuse. D'accord, je t'écoute. Félicitations pour ton diplôme. Pour lui, j'ai abandonné mon rêve. Et j'ai perdu mon identité. Cette fois, je ne céderai pas. Depuis mes 18 ans, je rêve de rejoindre sa masterclass. Je vais saisir cette opportunité. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné, ma main est un peu rouillée. Je me demande si le professeur Zamran va apprécier. Frérot, tu peux me déposer. Je t'emmène. Kuiyu, pourquoi es-tu chez moi? Je t'ai apporté des bonnes choses. Les pâtisseries Yanji, ça doit faire plus de 2 heures de queue. Merci, c'est gentil. Avec ton futur mari, pas besoin de formalité. On ne devait pas sortir, allons-y. Pourquoi sort-il si tôt de chez toi? Vous vivez ensemble. Song Fan Yu, nous sommes déjà fiancés. Qu'est-ce que ça change si on vit ensemble? Jinshu, je sais. Tu fais ça pour m'énerver, je t'ai acheté. Tes pâtisseries Yanji préférées. Calme-toi, d'accord. BOSS somme j'ai déjà acheté pour ma fiancée. Tu n'as pas besoin d'en acheter.
Ce n'est rien, j'ai aussi pris 2 billets pour le parc d'attractions. On y va ensemble, d'accord? Song Fan Yu, je n'ai plus envie d'y aller. Allons-y. Jinshu, tu as toujours voulu y aller. C'est moi qui étais trop occupé, pas le temps de t'accompagner. Jinshu, tu ne veux pas y aller, ou tu ne veux pas passer du temps avec moi. Avec Kuiyu, tu es toujours contente. BOSS Song Jinshu doit aller rencontrer le designer de bijoux de renommée mondiale Zhang Ran. Ne la retarde pas pour ses affaires importantes. Jinshu, tu n'as rien à faire. Pourquoi rencontrer un designer de bijoux? Allons-y. Kuiyu, comment sais-tu que je vais rencontrer le professeur Zhang? Tu as toujours voulu devenir un designer de bijoux de renommée mondiale. Aujourd'hui, le professeur Zhang Ran prend des élèves. Tu es sorti sûrement pour la voir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu t'en souviens encore? Ne sois pas triste, goûte les pâtisseries de Yanji. Est-ce que le goût a changé? Alors, C'est toujours aussi bon. vraiment, laisse-moi goûter aussi. Fan Jinshu, tu exagères un peu trop dans ton jeu. Si tu continues à m'énerver, je ne te consolerai plus. Fan Yu, tu es venu me voir si tôt. Tu as rendu un grand service à mon entreprise. Je suis venu te remercier, oh là là. On est des frères de sang. En plus, tu as pris soin de Jinshu à Nancheng pendant 7 ans pour moi, le grand frère. Pourquoi être si poli? Il ne faut surtout pas que Jinshu en sache que j'ai blessé Jinshu. Ah oui, au fait. Ce soir, il y a une réception commerciale, le groupe Lin. Il cherche un partenaire. Tu parles du groupe Lin classé parmi les 10 premiers du pays. Mon frère, tu dois vraiment m'aider à établir le contact, ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé au PDG du groupe Lin. Cette collaboration est sûre à 100%. Avec la collaboration du groupe Lin, mon entreprise va s'implanter dans la capitale. Bon, alors on se voit ce soir. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors quel est le résultat? Bien sûr, c'est un succès, je suis maintenant le disciple préféré du professeur Zhang Ran. Mon chouchou est vraiment génial. Un moment si important, comment pourrais-je être absent? Et si je n'avais pas réussi, qu'est-ce que tu ferais de ces fleurs? Je te les offrirai quand même pour célébrer le recommencement de ta poursuite de rêve. Merci, j'adore. Ah mais je n'ai pas apporté de robe. Ce n'est pas grave, j'en ai préparé quelques-unes, je t'emmène choisir. Qu'est-ce que tu fais ici? Fan Yu, j'ai entendu Shitao dire que tu allais participer au dîner de ce soir. Ça ne te regarde pas, dégage. Fan Yu, mon ami, travaille dans cette boutique de robes. Je lui ai demandé de te préparer un costume haut de gamme. Tu veux essayer? BOSSQI, la robe que tu as demandée est prête. Entrez s'il vous plaît. Je m'en occupe moi-même. Linchii, cette histoire de vêtements. Je te dois une faveur, mais je ne veux plus jamais te revoir. Après toutes ces années de relation, tu es sûr de vouloir être aussi dur avec moi? Je sais que la personne que tu aimes est Fan Jinshu. Je ne vais plus rivaliser avec elle. On peut redevenir amis. La prochaine fois que tu viens avec moi voir Jinshu, tu lui expliqueras que tout ça était un malentendu. Oui. Vous avez déjà roulé plusieurs fois dans le lit. Comment ça pourrait être un malentendu? Alors ce soir tu m'accompagnes à la soirée, comme si tu étais ma secrétaire. D'accord.
Je ne veux pas être une secrétaire. Ce que je veux, c'est d'être Madame Song. Ça te plaît. Très beau. Dans quelques jours, on va faire des photos de mariage. Oui. À ma sœur arrive oui. Allons la voir viens. Voici Mademoiselle Fin debout avec Boscuit. Quel beau couple. Frérot. Frérot Chuan. Te m'entendre m'appeler frérot, ça me semble si étrange. Dans ton cœur, qui que ce soit avec ta sœur tu méprises. Bien sûr ma sœur Fangine Chuan est si noble si quelqu'un ose te maltraiter. Je serai le premier à ne pas l'accepter. Bonjour sœur, je suis Lincoln PDG du groupe Lin. Ravi de vous rencontrer. Boss Lin. Frérot, je vais d'abord emmener Jinshu là-bas vous discuter. Oui. Ce gars est assez jaloux. Tu Y habitueras, parfois il ne me considère même pas comme son beau-frère. Au fait, le partenaire que tu m'as présenté. Il n'est pas encore arrivé. Oh il est là. Jin Chuan bonjour Bosselin. Je suis Song Fan Yu du groupe Song. Boss Song est vraiment passionné après tant d'années. Tu es toujours avec Mademoiselle Lin. Ah. Fan Yu, elle est ta petite amie, tu l'as mal comprise. Les BOSS Song ne te cachent pas. C'était un véritable feu d'artifice dans toute l'école. Vraiment? Bien sûr que oui, dommage que j'étais à l'étranger et que je n'ai pas vu ça. Et Fan Yu, dépêche-toi de présenter ta copine à tes potes. Non, si je l'admets. Il n'y aura plus aucune chance entre Jinshu et moi. BOSS Fond, BOSS Lin. Je suis sa petite amie, je m'appelle Lin Chiyi. BOSS Lin savait déjà tout sur nous. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Jin Chuan BOSS Lin, n'avons-nous pas encore des affaires sérieuses à discuter? Pouvons-nous parler ailleurs? Allons-y. D'accord, excusez-moi. Fanny n'arrive toujours pas à oublier cette Fan Jinshu. Si Fan Jinshu en savait que Fanny a trahi sa sœur, est-ce que il n'y aurait plus aucune chance? Je ne peux pas faire ça moi-même. Je dois trouver un moyen. Je vais discrètement aller voir Jinshu, ça lui fera sûrement une surprise. Et j'ai trouvé. J'ai une idée. Jinshu, mon frère m'a appelé pour discuter de quelque chose là-bas. Tu viens avec moi. Laisse tomber, c'est vos affaires. Je ne veux pas m'en mêler. D'accord, alors reste ici. Jinshu. Xiao, comment es-tu venu? Aujourd'hui à cette réception, mon père a aussi été invité. Alors j'ai pensé à te faire une surprise. Super, je suis vraiment content de te voir. Le gars qui vient de partir. Ce beau gosse, c'est ton fiancé. Il s'appelle QI, c'est le PDG du groupe QI. Il est bien plus beau que Song Fan Yu. Allez. Le groupe QI, ça correspond à ton statut, à ta position. Ça va bien ensemble, Et Jinshu. Je sais sortir d'une relation ratée. Ça prend du temps, mais on ne peut pas non plus perdre le courage d'aimer quelqu'un. Fan Jinshu, tu es vraiment une girouette. Tu as trouvé un autre homme juste après la rupture, notre Jinshu. C'est une relation normale après une rupture, qui est comme Mademoiselle Lin, une maîtresse. Sans honte, tu dis n'importe quoi. Xiao. Tu oses me frapper, tu oses. Votre famille a une collaboration commerciale avec Fan Yu. Si tu laisses tomber cette gifle, votre famille va faire faillite. J'ose un simple somme. Mademoiselle n'a pas peur. Tu oses me frapper, tu n'as pas peur que Fan Yu le sache. Et te déteste encore plus. Allons mettre de la glace. Aime les femmes. Lin Chiyi, tu es folle.
M'a frappé et veut partir, ce n'est pas si facile. Attends que Fan Yu arrive. Je vais vous montrer à tous les deux toi. Qui ose menacer ma sœur Fan Jinshuan? Qui a fait ça? Qu'est-ce que tu fais? Je parlais à mademoiselle Fan, je n'avais même pas parlé. Elle m'a giflé. Tu sais bien jouer la victime, pourquoi tu ne dis pas que Jinshu? Pourquoi t'as frappé avant Anan Cheng? Mademoiselle Fan ne m'a jamais apprécié. Elle m'a harcelé à plusieurs reprises, je ne sais pas ce que j'ai fait pour offenser mademoiselle Fan. Ma sœur Fan Jinshuan ne frappe pas sans raison. Mademoiselle Lin, tu veux le dire toi-même ou je vais enquêter. C'est peut-être parce que mademoiselle Fan est jalouse que je suis avec Fan Yu. Ma sœur serait jalouse de toi, quelle blague. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère, je vais bien. Rentrons à la maison. Tu me caches quelque chose. Dis-le. Aujourd'hui, j'ai une collaboration avec leurs deux familles, ne fais pas d'histoire. Collaboration, frère, je suis en toi. Tu collabores avec Song Fan Yu, tu es fou. Quel petit effronté ose te parler comme ça? Xiao Xiao ne dit rien. Jinshu n'aie pas peur. Tu as été maltraité par Song Fan Yu. Frère Xuan devrait être au courant de tout ça. Fais-le te venger. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Jinshuan? C'est un malentendu, ne crois pas les bêtises de cette femme. Tu oses en parler à Xuan. Quelle est ta relation avec Jinshu? Zhu Xiao. Ne dis pas ce que tu ne devrais pas, nos familles ont encore des collaborations. Xiao Xiao parle, je suis là. Personne n'osera toucher ta famille. Même si tu ne dis rien maintenant, ton frère enquêtera à fond. Song Fan Yu est l'ex de Jinshu. Ex-petite amie. Quoi toi? Ils étaient ensemble pendant 5 ans. Jinshu a abandonné son rêve de design de bijoux pour lui. Son rêve de design de bijoux préféré. Cette femme, dès son apparition, a entraîné Song Fan Yu dans son lit et a humilié Jinshu à plusieurs reprises. Nous sommes le vrai amour. Idiot, ferme-la vite. Frère Xuan. Jinshu a enduré beaucoup de souffrances. Elle a quitté Nancheng en pleurant aujourd'hui. Tu dois l'aider à se venger. Frère. Ce n'est pas étonnant que tu pleures en me voyant à Beijing. Frère, je suis désolé. Je ne t'ai pas dit la vérité. Jinshuan, ce n'est pas comme ça. C'est cette femme Lin Shiyi qui m'a séduit et m'a drogué. J'aime Jinshu. Je t'ai drogué, je t'ai séduit. C'est toi qui. Tu me veux. Je te considérais comme un frère, je te faisais confiance. Je t'ai confié ma sœur et tu l'as fait souffrir. Jinshuan, je. Song Fan Yu. Notre amitié est terminée, je vais retirer tous mes investissements dans le groupe Song. Jinshuan, tu ne peux pas. Si tu retires les fonds, ma société est finie. Boss Lin. Une autre collaboration. J'ai accepté de collaborer à cause de Jinshu, mais maintenant oublie ça. Ça te fait mal. Tu as mal pour cette expression. Il n'y a plus de place pour lui dans mon cœur maintenant. Retourne d'abord changer de vêtements, ne prends pas froid. Oui, allons-y. Salopard, tu l'as bien mérité. Pourquoi il a dû s'en prendre à la demoiselle Fan? Et en plus il a trompé. Oui, c'est vrai. Dans le monde des affaires, la famille Song peut être rayée de la carte. Fan Yu, je suis désolée. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça, je voulais juste que Fan Jinshu connaisse la vérité, comme ça toi et Fan Jinshu ne pourriez plus être ensemble. Et nous pourrions être ensemble. Comment j'ai pu m'intéresser à une femme aussi myope que toi? Fan Yu, nous trouverons une solution. Nous trouverons un moyen de réparer tout ça. Je n'ai plus rien, maintenant tu es content.
C'est juste que je t'aime trop. Dégage. Mon coup de poing était encore trop léger. Si tu as déjà tout découvert, pourquoi tu ne m'as rien dit? Et tu as regardé sans rien faire alors que j'investissais et collaborais avec Sang Fan Yu. Frérot, j'ai essayé de t'arrêter mais... C'est moi qui lui ai demandé de garder le secret. Tu as subi des injustices et tu n'en as pas parlé à ton frère. Et en plus, tu couvres ce salopard. Song Fan Yu t'a sauvé. Jinshu ne voulait pas te mettre dans l'embarras. Il m'a sauvé, mais ça ne peut pas être une raison pour qu'il te maltraite, Fan Jinshu. Tu veux me faire mourir de colère. Frérot, je me suis trompé. Jinshu, je suis ta seule famille sur cette terre, je ne permettrai jamais que quiconque te fasse du mal. Frérot, je le sais. Mais je n'avais pas imaginé qu'après ma séparation avec Som Fan Yu, il continuerait à me harceler sans vergogne. Sang Fan Yu, cette ordure, il est venu s'excuser auprès de toi. Mais c'était juste pour l'investissement que je lui ai donné, tu ne dois surtout pas te laisser à nouveau berner par ces belles paroles. Ne t'inquiète pas, je ne retomberai plus dans son piège. Si tu oses maltraiter ma sœur, je t'arrache la peau. Je le jure sur ma tête. Je n'aimerai que Jinshu toute ma vie. Frérot, je vais répondre au téléphone. Concours de design de bijoux. Ok, je viendrai tôt demain à l'atelier. Je dois absolument remporter le championnat. Pour le rêve que Som Fan Yu a abandonné. Je n'aurai plus aucun regret. Hey, Fan Yu, le groupe Fan a retiré ses investissements. Toutes les entreprises qui collaboraient avec nous ont arrêté les projets. quoi? Fan Jinshuan, Fan Jinshu. Vous frères et sœurs, vous êtes si ingrats envers moi. Non. Je ne peux pas en rester là. Jinshu a toujours essayé de m'aider lors de la réception. Elle doit encore avoir des sentiments pour moi. Je vais la voir tout de suite. Pourquoi tu te disputes avec mon frère pour m'accompagner au travail? Tu l'as énervé dès le matin. C'est ton premier jour de travail si je ne t'accompagnais pas. Je serais aussi mécontent. Ne fais pas pitié devant moi. Vas-y, je viendrai te chercher après le travail. Jinshu. Je suis si fatigué d'être chauffeur. Mademoiselle Fan pas de récompense. Tu veux quoi? Som Fan Yu, lâche-moi. Fan Jinshu pour m'énerver. Tu as embrassé Kuiyu. Comment peux-tu faire ça? Som Fan Yu. Qui t'a donné cette confiance? Pour penser que je t'aime encore. Tu n'as pas de sentiments pour moi. Pourquoi as-tu essayé de me couvrir devant ton frère? Je ne veux juste pas que mon frère soit blessé. Cela n'a rien à voir avec toi. Jinshu, nos 5 ans de relation. Je ne crois pas que tu puisses oublier si facilement. Je n'ai plus aucun lien avec toi. Je vais bientôt me marier. Je t'en prie, arrête de jouer la comédie à part moi. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre, ton cœur n'est qu'à moi. Tu m'en veux juste d'avoir fait une erreur. Tu es vraiment insupportable. Jinshu, j'ai juste commis
Une erreur que tous les hommes font. Tu penses que tout le monde est comme toi. Bon, je jure, ça va. Je ne reverrai plus Lin Chiyi. Recommençons, je serai bon avec toi toute ma vie. Ce jour-là. Dans le magasin de robes de mariée, tu étais très proche de Lin Chiyi. Oh, tu es jaloux. Ce jour-là, elle a ajusté ma cravate. Tu t'es trompé. Song Fanyu, tu es venu à Jingxi pour me voir. Est-ce pour te réconcilier avec moi? Ou pour que mon frère investisse dans ton entreprise? Bien sûr, c'est pour te réconcilier avec toi, Jinshu. J'ai vraiment coupé les ponts avec Lin Chiyi. Arrête d'être jaloux, d'accord? Je te pose ces questions. Ce n'est pas parce que je suis jaloux, c'est pour voir à quel point tu es hypocrite. Jinshu, tu te trompes vraiment sur moi. Tu te trompes. Tu navigues entre deux femmes sans sourciller pour le profit. Tu abandonnes l'autre personne. Ce n'est pas une erreur, c'est un fait. Jinshu, je n'aime vraiment pas Lin Chiyi. Que puis-je faire pour que tu me croies? Si je n'étais pas la sœur de Fan Jinshuan, celle qui serait abandonnée, ce serait moi, non. Tu veux une femme à l'extérieur. Et une femme à la maison, dommage. Tu n'es pas de la famille royale. Tu ne peux pas imiter Yuan et Nuyin. Jinshu, celle que j'aime, c'est toi. Si tu ne me pardonnes pas, je resterai à genoux. Fais comme tu veux. Fan Jinshu. Je suis à genoux pour te supplier. Que veux-tu que je fasse de plus? Le concours national de design de bijoux, organisé par le maître Zhang Ran. Si je gagne le championnat, mon entreprise pourra obtenir un énorme investissement et pourra renaître. Mettre ce concours. Il y aura sûrement beaucoup de talent. J'ai vu tes récents travaux, tes concepts de design ont dépassé tous tes contemporains. Tu peux sûrement gagner le championnat. Bien, je vais tout donner. Mais, Mais quoi? je suis la sœur de Fan Jinshuan, est-ce que ce ne serait pas un peu injuste pour les autres? Si tu t'inquiètes, tu peux te choisir un nom d'artiste. Bien, alors je vais participer sous le nom de Clara. Que s'est-il passé? Tu as l'air si heureux. Je vais m'inscrire, mais ne disons rien à Kuiyu et à mon frère pour l'instant. Attendons de gagner la compétition pour leur faire une surprise. Gardons ça secret pour l'instant. De quoi parlez-vous avec tant de joie? Fan Jinshu, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Je participe au concours de design de bijoux organisé par le grand concours de design de bijoux organisé par Maître Zhang Ran. Et alors? Quand j'aurai remporté le championnat, les investisseurs afflueront sans fin. Si tu t'excuses maintenant, je peux te pardonner pour cette bêtise. Song Fanyu, la leçon de la soirée d'hier a été oubliée si vite? As-tu besoin que je te rafraîchisse la mémoire? Je reconnais que vous êtes parmi les meilleurs ici, mais n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un de meilleur ailleurs. Avec tes capacités. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la compétition organisée par Maître Zhang Ran a un impact international. Une fois que j'aurai gagné cette compétition, je pénétrerai naturellement le marché international à ce moment-là. J'espère que Boss QI sera aussi arrogant devant moi. Jinshu, ne t'inquiète pas, nos entreprises à moi et à ton frère ne se seraient pas effondrées si facilement, sinon nous aurions déjà fait faillite. Je crois en toi et en ton frère. Song Fanyu est très talentueux dans le domaine du design et a remporté plusieurs prix internationaux, mais je suis convaincu que je ne perdrai pas. Jinshu, repose-toi un peu et bois un jus de fruits. Moi, je boirai plus tard. Et Jinshu. Pour faire du design, il faut de l'inspiration. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas dessiner. Il ne me reste plus beaucoup de temps.
Quel temps te manque-t-il? Je suis en retard de 3 ans sur les autres, je dois travailler encore plus dur pour rattraper mon retard. Si tu aimes quelque chose, lance-toi sans hésiter, frère. Te soutiendra toujours. Oui, moi aussi je te soutiens. Allez vous reposer. Jinshu, tu n'as peut-être pas beaucoup d'inspiration, hein? Viens, je vais t'aider à trouver de l'inspiration. Et petit diable, tu me voles toujours ma petite sœur et... Parfait. Le championnat est à moi. Frère Fanny, tu m'as tellement manqué. Que veux-tu faire? Quelle belle bague, c'est pour moi. C'est mon croquis pour le concours de design de bijoux. Cela ne te concerne pas. Le concours de design de bijoux, alors Fan Jinshu. Elle va aussi participer. Fan Jinshu. Elle n'est qu'une simple fleuriste, que sait-elle du design de bijoux? Fanny, tu as oublié que Fan Jinshu a étudié le design de bijoux à l'université et qu'elle a été reconnue par le maître Zhangran. Comment ai-je pu oublier ça? Boss Som Jinshu va rencontrer le designer de bijoux de renommée mondiale Zhangran. Ne la retarde pas dans ses affaires importantes. Il y a quelque temps, le maître Zhangran a pris un disciple final, serait ce Fan Jinshu. Oh non. Vérifie vite si Fan Jinshu participe au concours de design de bijoux. Fan Jinshu est la disciple du maître Zhangran, et elle est aussi la fille du groupe Fan. Les juges peuvent-ils être justes? Fan Jinshu. Tu veux vraiment m'opposer, tu veux attirer mon attention avec cette méthode Fan. Fanny Fan Jinshu. Elle n'est pas sur la liste des participants. Bon, je comprends. Fan Jinshu à l'université. Ses croquis étaient vraiment impressionnants, mais n'oublie pas, elle a vendu des fleurs pendant 3 ans. Sa technique est déjà rouillée. Frère Fanny est le meilleur ce championnat. Est sûrement à toi. Mais il faut se méfier des autres. Tu dois surveiller Fan Jinshu de près. Ne la laisse pas participer au concours de design de bijoux. Je ne peux pas perdre. Je la surveillerai. Elle et QIU vont bientôt se marier. Oublie-la, d'accord. Mariage impossible, son cœur n'est qu'à moi. Elle veut juste attirer mon attention avec cette méthode Fan. Très bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas été proche de moi. Alors fais-moi plaisir. Attends que je remporte le championnat et que je conduise l'entreprise sur le marché international. Mon statut est si prestigieux. Une femme. Je dors avec qui je veux. Ne supplie pas plus tard. Grâce à QIU qui m'a emmené voir l'exposition de peinture de Roméo et Juliette. J'ai pu terminer cette œuvre jusqu'à la mort. Xiao Xiao avait raison, QIU est vraiment beau. Tu as trouvé l'inspiration pour le design. Chut, il m'a aidé toute la nuit hier. Parle plus bas. Pourquoi avoir peur? Laisse-le se réveiller et se rendormir. Ah, maintenant tu t'inquiètes pour QIU. Frère, mon cœur n'est pas en pierre. Je sens qu'il est bon avec moi. Alors c'est bien, vis bien avec QIU. Si tu es heureux, je suis heureux. Oui, Et qu'est-ce que tu as dessiné? rien, j'ai juste griffonné. Ne regarde pas. Bien que Jinshu soit devenu l'élève de Zhangran, il a trop de retard devant un maître du design. Il est encore trop novice demain. Il y a un concours de design de bijoux, allons-y ensemble. Observer les designs des autres t'aidera beaucoup dans ton apprentissage. Mon frère et QIU s'inquiètent toujours pour moi. J'espère vraiment qu'ils verront
de leurs propres yeux ma victoire demain. D'accord, je vais retourner dans ma chambre. Frère, où est Jinshu? Il est retourné se reposer. Tu peux aussi prendre une chambre d'invité pour te reposer. Oh d'accord. Et attends. Ne pense pas à te faufiler dans la chambre de ma sœur. Frère, je ne fais pas ça. Allez. Et frère. Jinshu accompagne ton frère. Participe au concours de design de bijoux. C'est bien de voir du monde. Sinon, avec tes compétences de dessin de niveau primaire, tu ne deviendras jamais designer de bijoux. Tu dis que j'ai des compétences de niveau primaire. Bon, arrête de faire l'enfant. On y va. Désolé, nous ne proposons pas de service de stationnement ici. Quand je gagnerai le championnat du concours de design de bijoux, vous n'oserez plus m'ignorer. Jinshu. Tu es avec le patron là maintenant. Et il m'a invité à venir jouer. Ah, au fait, Jinshu. Tu étudies aussi le design de bijoux, tu participes à ce concours. Moi. Jinshu est encore en train d'apprendre. Elle ne participera pas à ce concours pour l'instant. C'est vrai, notre Jinshu était déjà très douée à l'université. Dans quelques années, quand elle participera au concours, elle remportera sûrement le championnat. Merci pour tes encouragements. Le design, c'est une question de talent. Même si certains font plus d'efforts, ils n'arriveront jamais à la cheville des génies. Tu parles des pilas. Song Fanyu. Il faut rester humble. Fais attention à ne pas pleurer quand tu perdras champion. Je vais le remporter, c'est sûr. Tu es sûr que Fan Jinshu ne participe pas? T'inquiète, j'ai vérifié plusieurs fois. Fan Jinshu n'est carrément pas sur la liste des participants. Alors pourquoi je m'inquiète? C'est Fan Jinshu d'il y a 3 ans qui était forte. Maintenant personne ne peut rivaliser avec moi. Mon Dieu, je rencontre d'un coup 3 maîtres du design de bijoux à. Les vieux Han et Fan sont à la retraite, cette fois ce sont les juges. J'ai entendu le maître Zamran dire qu'il y a parmi les participants un génie qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Une fois par siècle, alors le championnat cette année. C'est sûrement pour lui. Fan Yu, je te félicite d'avance. Tu es déjà le champion désigné. Je suis sûr que ma chouchou sera encore plus forte qu'un génie. Kuiyu, ne t'inquiète pas, j'y arriverai. C'est l'homme le plus riche. La première famille de bijoutiers au monde. Daniel l'héritier. Quand je gagnerai le championnat et que je travaillerai avec Daniel, les familles Fan et QI ne seront plus rien. Bienvenue à tous au concours de design de bijoux. Passons directement au sujet. Cette bague est l'œuvre de Handsome Fanyu. Elle s'appelle Vrai Amour.
Waouh, le design est vraiment génial. Vite enlève-la pour que je la regarde. Le génie dont parlait le professeur Zanran, c'était en fait Song Fan Yu. Ce salaud, il sait ce qu'est le vrai amour. Il a un certain talent, je le sais. Fan Jinshu attend que je remporte le championnat. Et que je collabore avec Daniel, on verra si tu continues à faire le malin. Cette bague est vraiment impressionnante. Mais dire que c'est un talent rare. N'est-ce pas un peu exagéré? Emily, vous vous trompez. Cette bague est conçue de manière novatrice et audacieuse sans aucun doute. C'est le choix du champion d'aujourd'hui. Félicitations Fan Yu. Cette bague, c'est toi qui l'as conçue. En effet, c'est moi. Un tel génie accepterais-tu de collaborer avec moi, le premier joaillier du monde? Je ferai en sorte que tes œuvres soient connues dans le monde entier. C'est un honneur, Fan Jinshu. Tu as vu, je suis le champion. Le moment venu, la famille Song vous rendra inaccessible, je l'ai dit. Le moment venu, je vais complètement détruire les familles Fan et Kui jusqu'à ce qu'elles fassent faillite. En considération de nos 5 années d'amitié, si tu t'excuses publiquement devant moi, je te pardonnerai. Song Fan Yu, tu cherches la mort. Jinshu en Song Fan Yu à maintenant. Le soutien du premier joaillier s'opposait à lui. Cela affectera le développement de l'entreprise. La roue tourne. Maintenant, c'est à votre tour d'avoir peur de moi. Song Fan Yu, si tu oses faire du mal à Jinshu. Même si je dois tout miser sur la famille Kui, je ne te laisserai pas tranquille. Jinshu, je suis là. Song Fan Yu n'osera rien te faire. Frère Kuiyu, je ne vous décevrai pas. Vous n'avez pas peur, Fan Jinshu. Tu ne veux tout de même pas que les familles Fan et Kui soient détruites à cause de toi. Som Fan Yu. Les affaires des familles Fan et Kui. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Cesse de me regarder ainsi tant que tu ne t'excuses pas devant moi. Je vais immédiatement ruiner les familles Fan et Kui. Fan Jinshu ne te demande qu'une excuse. Il ne s'agit pas de te tuer. Pourquoi prends-tu cette attitude? Tu as trompé Jinshu avec Lin Shiyi à plusieurs reprises. Et tu oses encore lui demander de te présenter des excuses. Quel homme n'est pas volage? Maintenant que l'opportunité est là, tu ne la saisis pas. Alors il ne te reste plus qu'à devenir ma maîtresse. C'est le seul moyen pour épargner les familles Fan et Kui. Que dis-tu? Personne n'oserait toucher au partenaire de Daniel Moi. Calmez-vous tous les deux, on ne peut pas gagner contre Daniel. Pas de chance. Cette jeune fille de la famille Fan est vraiment sans cœur, dire simplement « désolé » pourrait sauver les deux entreprises, au lieu d'en profiter juste pour la richesse qu'elles apportent. Elle ne comprend pas ce que signifie faire des sacrifices. Un véritable ingrat. Tais-toi. Fan Jinshu. La situation n'est-elle pas assez claire pour toi? Si tu continues à désobéir, ne me blâme pas pour ma froideur impitoyable. Som Fan Yu, le match n'est pas encore terminé. Le champion n'a pas encore été révélé. Les créations de ces simples mortels peuvent-elles se comparer aux miennes? Mes amis, la compétition n'est pas encore finie. Vieux fou, ne salis pas le collier. Exactement, ce bijou est une œuvre divine. Ne le souillez pas à la légère, vieil homme. De mon vivant. Je peux admirer ce trésor exceptionnel. Et je peux partir en paix maintenant. Cher juge, le choix du champion doit être le créateur de ce collier. La bague était belle, mais devant ce collier, elle pâlit complètement, maître Fan. C'est impossible, tous les participants ne sont que des médiocres. Qui a bien pu dessiner ce collier? Même un enfant sait qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur ailleurs. La gifle donnée à Song Fan Yu résonne fort. De quoi es-tu si fier? Ce n'est pas toi qui as gagné. HMPH, j'ai l'admiration de Daniel. Ruiner les familles Fan et Kui sera un jeu d'enfant. Qui est le grand maître derrière ce collier? Je suis prêt à payer 1 milliard de droits d'auteur pour l'acquérir. C'est l'œuvre de mon apprenti Clara. Pourquoi ne l'appelez-vous pas sur scène rapidement? C'est un génie qui ne se rencontre qu'une fois par millénaire. Accueillons avec nous la gagnante de ce concours de design de bijoux Clara.
Fan Jinshu, pourquoi tu te lèves? Tu cherches à voler la vedette, mais pas comme ça Jinshu. Qu'est-ce que tu fais? Jinshu. Voilà mon disciple. Quoi, le gagnant est Jinshu? Je ne rêve pas. Mon Dieu, ça fait 5 ans. Jinshu, tu es toujours aussi impressionnant. Tu as vraiment bien caché ça. Personne ne le savait. Impossible, comment ça peut être Fan Jinshu, cette femme? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une si jeune fille. La jeunesse est redoutable, petite, tu es intéressée à rejoindre notre association de bijoux. Si tu veux collaborer avec ma famille, je te ferai devenir la première designer de bijoux au monde. Merci pour l'appréciation, Daniel, mais il me manque encore de l'expérience. Je veux d'abord rejoindre l'association de bijoux pour apprendre. J'attends votre réponse, je vous attendrai. Monsieur Daniel et notre collaboration. Tes œuvres comparées à ce chef-d'œuvre sont vraiment médiocres. Notre collaboration, annulons-la. Dégage. Jinshu, tu as donné à ton frère une énorme surprise. Jinshu, félicitations pour avoir réalisé ton rêve de 18 ans. C'est aussi grâce au soutien de ton frère et à toi que j'ai pu réaliser cette œuvre. Jinshu, 5 ans, tu es toujours aussi impressionnant. Quelqu'un n'était-il pas très fier tout à l'heure? Pourquoi maintenant muet? C'est sûrement un coup monté. Fan Jinshu n'a pas touché au design depuis 3 ans. Ce collier, ce n'est pas possible qu'elle l'ait conçu. Les œuvres participantes ont toutes été strictement examinées par l'association de bijoux. 100% impossible qu'il y ait triche. Violi, vous mettez en doute l'autorité de l'association de bijoux de Violi. C'est impossible. J'ai moi-même brisé tes ailes. Pourquoi es-tu encore si excellent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors tu m'as offert la fleuriste à l'époque. Pas par pitié pour moi, mais dès le début. Tu m'as déjà trompé. Oui, une femme devrait rester à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants. Se montrer en public toute la journée, c'est quoi cette tenue? Ta lumière brillante est sur le point de m'éclipser. Espèce de salaud, je t'ai mal jugé dès le début. Jinshu, aujourd'hui est un grand jour. Ne laisse pas ce genre de personne gâcher ton humeur. Certains comptes, nous devrions les régler en privé. Jinshu, dis-moi cette fois-ci. Quelle était ton intention en concevant ce collier? L'inspiration pour ce collier vient de Roméo et Juliette cependant. Je l'ai nommé jusqu'à la mort. Je suis prêt à dépenser 1 milliard ou non 5 milliards. Pour acheter les droits de ce collier, 5 milliards, c'est fou. Désolé, ce collier. Je ne le vends pas parce que je veux l'offrir à la personne que j'aime le plus. C'est pour moi, si tu peux conclure. Le partenariat avec Daniel, je pourrais accepter. Cette personne, c'est QIU. Qu'est-ce que tu attends, vas-y. Jinshu, c'est vraiment pour moi. Maintenant tu me crois. Jinshu, je t'aime. D'accord. Mercredi prochain, c'est mon mariage avec QIU. J'espère que tout le monde pourra venir. Ton mariage, je viendrai certainement à ce moment-là. Je te préparerai un grand cadeau, moi, ce vieil homme. Je veux aussi partager ta joie, allez, tout le monde y va. D'accord, nous viendrons certainement. Fan Jinshu, tu exagères dans ton jeu. Si tu ne t'agenouilles pas devant moi, je ne te pardonnerai pas. Et Fanny, attends-moi. Fanny.
Va-t'en. J'ai tout perdu. Tout est fini. Pourquoi tu me suis encore? Fanny, tu m'as encore. Partons ensemble de la capitale. Vivons une vie ordinaire, d'accord. Tu m'aimes vraiment autant. Promets-moi d'aller séduire QIU. Si tu réussis à coucher avec lui, je t'épouserai. Si tu n'y arrives pas, dégage. Fanny, tu me l'as promis. Si j'y arrive, tu m'épouseras. Bien sûr. D'accord. J'y vais. Fan Jinshu. Laisse-moi témoigner de ton amour avec QIU. Un amour indéfectible. Qui s'effondre. Jinshu, j'ai choisi ces robes de mariée pour toi, regarde vite. Il y en a une que tu aimes. D'accord. Et arrête cette expression dégoûtante. Reprends-toi. Je me marie, c'est un grand jour. Bien sûr que je dois sourire. Et celui-là. Oui, d'accord. Alors on va essayer demain. Oui. C'est fini, rentre chez toi. Notre Jinshu est fatigué, il doit se reposer. Alors je viens te chercher demain midi après avoir vu le client. Ce gamin, ton enfant, il n'héritera pas de ses problèmes mentaux. Frérot. Et d'accord, on ne parle plus de lui. Tu ne t'es même pas encore marié, et tu commences déjà à le protéger. Et frérot. Dans mon cœur, la personne que j'aime le plus est mon frère. C'est celui qui m'aime le plus, mais je n'ai pas encore vu. Le collier que tu as conçu toi-même. Comment pourrais-je t'oublier, regarde. Mets-le-moi. D'accord. Alors. C'est plus beau que celui de ce gamin idiot. Bien sûr. QIU verra un client ici à midi. Trouve une occasion de mettre le médicament dans son verre. Ne t'inquiète pas, je vais accomplir la mission. Pour toi, je peux tout faire. Mademoiselle Fan BOSSQI est ivre vous. Venez le chercher. Mademoiselle Fan BOSSQI est ivre vous. Venez le chercher. QIU est ivre, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas promis de venir essayer la robe de mariée avec moi cet après-midi. Comment a-t-il pu se saouler? Bonjour, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable, veuillez rappeler plus tard. Bon, j'y vais voir. Alors je nous souhaite une bonne collaboration. Collaboration agréable. Alors BOSSQI, on y va. Ah oui, d'accord. On y va. L'addition. QIU. Ça va. Jinshu. QIU, laisse-moi t'aider. D'accord. Jinshu.
Jinshu, je t'aime. Fan Jinshu. Tu es vraiment le plus grand idiot du monde. Tu as encore cru au mensonge d'un homme. Jinshu, je te l'avais déjà dit. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas infidèle, nous sommes vraiment amoureux. On se réconcilie, d'accord, tout ce que tu m'as fait avant. Je peux l'oublier. Dégage, va-t'en. Tu me fais souffrir. Je ne te laisserai pas être heureux non plus. Jinshu. Heureusement, je n'ai pas fait d'erreur. Et tu n'étais pas avec Qiyu. Pour essayer la robe de mariée, pourquoi es-tu déjà de retour? Frérot. Et pourquoi tu pleures? Qiyu n'est pas avec toi. C'est Qiyu qui t'a fait du mal. Frérot, je ne crois plus en l'amour. Je veux annuler le mariage. D'accord, on annule le mariage. Si tu ne veux pas te marier, on ne se marie pas, ton frère s'occupera de toi toute la vie. Ah. Bonjour, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Trouve-moi immédiatement où est Qiyu. Je suis à l'hôpital. Zut, j'avais promis d'emmener Jinshu essayer la robe de mariée. Jinshu doit être en colère contre moi. Frère Xuan, où est Jinshu? Tu oses encore parler de ma sœur. Je t'ai dit que si tu la trahissais, je t'écorcherais vif. Elle est au courant, Xuan. J'ai été piégé par Lin Shi, il ne s'est rien passé entre nous. Je sais qu'il ne s'est rien passé entre vous. Sinon je t'aurais déjà castré. Xuan, tu dois me croire. Je sais. J'ai déjà fait toute la lumière sur cette affaire. Heureusement qu'il y avait des caméras, merci Xuan. Jinshu était juste devant la porte. Tu l'as fait rentrer chez elle en pleurs. Je vais lui expliquer tout ça. Ça fait des années que tu diriges l'entreprise, comment as-tu pu faire une erreur aussi stupide? Que tout le monde fait. J'ai été négligent cette fois, ça n'arrivera plus, jamais. Je t'envoie la vidéo de surveillance, dépêche-toi. Va consoler ma sœur. D'accord, j'y vais tout de suite. Le majordome a dit que quelqu'un me cherchait, c'était donc toi. Jinshu, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu dois vraiment être aussi froide avec moi. Dis ce que tu as à dire. Jinshu, j'ai vraiment fait une erreur, tu peux me pardonner. Te pardonner. Vraiment. Son Fan Yu, je te prie de ne plus venir harceler ma fiancée. Ta fiancée, tu continues à jouer la comédie, même si c'était vrai. Tu as trompé avant le mariage. Jinshu ne t'épousera jamais. Jinshu, je n'ai pas fait ça. C'est juste la phrase habituelle des hommes qui trompent. Tu as déjà vérifié ça sur moi. Et puis Jinshu.
Vient juste d'accepter de se remettre avec moi. BOSSQI dégage. Jinshu. Il m'a menti, n'est-ce pas? Je te pardonne juste parce que je ne tiens plus à toi. Et toi aussi. Et toi. Sortez de ma vie. Jinshu, si tu ne m'épouses pas, qui veux-tu épouser? Personne ne t'aimera plus que moi. L'amour, tu en es digne. Ce mot me donne encore plus la nausée. Jinshu, avant de me condamner à mort. Ne devrais-tu pas aussi écouter mes dernières paroles? De quoi tu parles? J'ai tout vu. Je l'ai repoussé. Voici la vidéo de surveillance de l'époque. À ce moment-là, Linchi m'a drogué. Et a imité ta voix. C'est pourquoi j'ai failli être trompé. Je comprends, c'était un malentendu. Jinshu, es-tu toujours en colère? Je te promets que ça n'arrivera plus. Je ne suis pas en colère. Après avoir appris la vérité. Je suis aussi content. Mais moi, Mais quoi? QIU. Je veux être seul un moment. Alors on se marie toujours. Oui, D'accord, je reviendrai te voir demain. allô Xiao Xiao. Tu peux sortir ce soir pour me tenir compagnie. Tu m'appelles toi-même pour boire un verre. C'est trop rare. Xiao Xiao. Il semble que j'ai mal compris QIU. Un malentendu, c'est normal. Il suffit de l'éclaircir. Mais après la trahison de Som Fan Yu, j'ai l'impression d'avoir des réticences en amour. Alors à ce moment-là, j'ai cru sans hésiter que QIU me trahissait aussi. Tu t'en veux. De ne pas avoir assez fait confiance à QIU. Oui, Les humains sont des animaux visuels. Ne te fixe pas des standards moraux si élevés. oui. Si vraiment ça te tracasse, alors sois plus gentil avec QIU. Les hommes sont faciles à apaiser. Comment les apaiser? À mon avis. Le tien n'a même pas besoin que tu l'apaises. Alors je m'en vais. Oui, envoie-moi un message quand tu seras rentré. D'accord. J'ai vu que tu n'étais pas dans ton assiette et que tu es sorti. Alors je suis venu pour m'assurer que tout allait bien. Ne t'inquiète pas besoin d'être si tendu. Je ne suis pas un punching ball, je ne suis pas en colère tous les jours. Alors maintenant, est-ce que les mauvaises émotions dans ton cœur ont disparu? QIU, je suis désolée. Si j'étais arrivé à temps, tu n'aurais pas été manipulé par Linchi. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui t'ai fait inquiéter. Bon, tout ça c'est du passé. QIU, à partir de maintenant, je te ferai confiance à 100%. D'accord. Tu oses mettre un client à la porte de l'hôtel. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer au Et siège? sans argent, tu devrais aller dormir sous un pont. C'est là que tu devrais être. Toi.
La faillite de l'entreprise. Mes biens personnels sont tous gelés, n'importe qui peut me marcher dessus et faire le fier. Absolument pas. Je vais t'aller demander de l'argent à Fan Jinshu. Ce que je t'ai promis c'est fait. Tu vas m'épouser. Dégage, je vais voir Fan Jinshu. Fan Jinshu, encore Fan Jinshu. Tu ne sais pas qu'elle va bientôt épouser Kuiyu. Impossible. Cette fois je m'excuse vraiment auprès de Jinshu. Elle va sûrement me pardonner. La personne qu'elle veut épouser, c'est moi. Mon Dieu. Jinshu, tu es trop belle. J'ai envie de t'épouser. Arrête, ce n'est pas si exagéré. Eh oui. On va aussi prendre une photo. Regarde ici, oui, regarde l'objectif. Linchiyi, tu vas la laisser partir comme ça. Celui qui tire les ficelles derrière, c'est sûrement Song Fan-yu. Après les photos de mariage, je vais leur régler leur compte. Le marié arrive pour la photo. Elle a vraiment épousé quelqu'un d'autre. Le marié. Ce n'est pas moi le marié. Non. Fan Jinshu est à moi, elle est à moi. Les deux se regardent avec passion. Oui, comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des photos de mariage. Les gens qui n'ont rien à faire ici, partez vite. Kuiyu. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne peux être qu'à moi. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour m'avoir drogué. Et maintenant tu oses encore harceler Jinshu. Song Fan-yu, si tu continues, j'appelle la police. Pourquoi tu peux lui pardonner d'avoir trompé, mais pas moi? Tu peux être si cruel. Parce que Kuiyu ne m'a pas trahi. Pourquoi tu fais semblant d'être si passionné ici? En fait, tu ne m'as jamais aimé depuis le début. C'est ton égoïsme hypocrite qui te pousse. Non, je t'aime. Je pensais à tort que tu ne me quitterais jamais. Alors je t'ai blessé encore et encore. Jinshu, je me suis trompé, je te promets de devenir un homme exemplaire, de t'aimer de tout mon cœur. Tu viens avec moi, d'accord? Je ne veux pas juger si tes paroles sont sincères. Mais, la passion tardive est moins précieuse que l'herbe. Jinshu, je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi, je vais mourir. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû cacher ta lumière. Te forcer à vendre des fleurs, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû tromper avec Linchiyi, te faire pleurer tous les jours. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû te parler méchamment. Te faire perdre ta dignité. Entendre tes excuses ici. C'est vraiment rare, mais... Tout est trop tard. Je n'en ai pas besoin. Jinshu, recommençons à zéro, d'accord? Il est trop tard, la personne que j'aime maintenant. C'est Kuiyu. Va-t'en. Où veux-tu que j'aille? Je n'ai plus rien. Tout cela, c'est de ta faute. Bon, tu es venu à Nancheng depuis 7 ans. C'est moi qui m'occupe de toi. Donne-moi 1 milliard de compensation pour la rupture. Donne-moi 1 milliard de compensation pour la rupture. Cette année. Qui s'est occupé de qui en réalité? Tu te saoulais tous les jours. Qui te préparait la soupe pour te remettre? Tu avais des problèmes d'estomac qui se levaient tôt chaque matin. Je faisais mes études tout en jouant le rôle de nounou pour te servir et ton argent. Je n'en ai pas dépensé un centime. Peu importe, tu dois me donner 1 milliard aujourd'hui. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Tu rêves. Fan Jinshu. Tu es vraiment sans cœur envers moi. Tu ne seras satisfait que si je meurs de faim dans la rue, c'est ça. Je te conseille de ne pas me pousser à bout. Que tu meurs ou non, en quoi ça concerne Jinshu? Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. C'est clairement vous qui m'avez poussé à bout. Si ce n'était pas pour les familles Fan et Kui, mon entreprise aurait-elle dû faire faillite? Sécurité, arrêtez Song Fan-yu et emmenez-le. Si tu as des griefs, tu peux les exprimer une fois à l'intérieur. Fan Jinshuan, je n'ai commis aucun crime. M'arrêter ne servira à rien. Tu as acheté des médicaments illégaux et as ordonné à Linchiyi de me droguer. Tout cela est illégal. Ce n'est pas moi qui t'ai drogué, c'était clairement Linchiyi. Ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi ai-je enfreint la loi pour toi?
Et tu me traites comme ça. C'est clairement toi qui étais jaloux de Fang Jinshu et qui a délibérément séduit Qiyu pour détruire leur relation. Je comprends, tu ne m'as utilisé que pour détruire l'amour entre Fang Jinshu et Qiyu, c'est ça celle que tu veux épouser. C'est Fang Jinshu. Oui, et alors? J'aurais dû être le gendre de la famille Fan, mon entreprise aurait dû s'implanter dans la capitale et réaliser de grandes choses. Tu rêves emmener-le Fang Jinshuan. Tu es sérieux, attends Jinshu. Demande à ton frère de te pardonner, Jinshu. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû t'humilier, j'ai vraiment eu tort. Aide-moi, s'il te plaît. Y a-t-il une seule parole sincère dans ce que tu dis? Chaque mot est sincère. Jinshu, si je vais en prison, ma vie sera ruinée. C'est ce que tu mérites. Je me suis déjà mis à genoux pour m'excuser. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Pourquoi? Jinshu. Si vous me rendez la vie impossible, d'accord, alors tu peux mourir aussi. Jinshu. Pourquoi? Si tu ne m'aimes pas, alors tu peux mourir. Sécurité. Celui qui joue avec les cœurs ne finira pas bien. Jinshu est si belle. Prends bien soin de ma sœur. Ne t'inquiète pas, frère Chuan. Bien, je déclare maintenant que la cérémonie de mariage commence. Le redoutable BOSS Fan des affaires a pleuré. Je suis humain, pleurer est normal. Je suis si heureux, Jinshu a enfin trouvé son bonheur. Un vieux bœuf qui mange de l'herbe jeune, tu n'as pas honte. C'est toujours mieux que d'être célibataire. HMPH. Honorable Monsieur Qiyu, acceptez-vous de la prendre pour épouse dans la vie future, que vous soyez pauvre ou riche, en bonne santé ou malade, toujours ensemble, sans jamais vous abandonner. Je le veux. Honorable Madame Fang Jinshu, acceptez-vous de le prendre pour époux dans la vie future, que vous soyez pauvre ou riche, en bonne santé ou malade, toujours ensemble, sans jamais vous abandonner. Je le veux. Bien, je déclare maintenant que votre mariage est accompli. Je vous souhaite dans la vie future 3 repas par jour, 4 saisons, toujours heureux et en bonne santé. Je vous invite maintenant le marié à embrasser la mariée. Le véritable amour est exclusif, il est si étroit qu'il ne peut contenir que la respiration de 2 personnes.